Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46, je lis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Parole de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il bénisse encore tout celui qui va écouter sincèrement ce message. Tu es béni parce que tu as choisi un bon endroit. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ne crois pas que c'est une habitude, mais ce que nous disons est certifié. Nous sommes certifiés, c'est vrai, tu es béni. Amen. Amen. Incline nos têtes à la prière. Dieu tout-puissant, créateur de l'existence, nous voici dans ta présence ce matin. Toi, le véritable enseignant, enseigne ton peuple ici présent que nous sommes. Nous voulons bien écouter ta parole et la mettre en pratique. Oriente-nous, révèle-nous, inspire-nous, Père éternel. Délivre, guéris et sauve ton peuple. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Que ta présence soit signalée par des grands signes, des grands miracles, des grands prodiges. Que ton peuple soit suffisamment enseigné, Père. Aide-nous, cher Saint-Esprit, ce matin. Que ta grâce et surabonde l'onction, Père éternel, soit sur tout un chacun de nous. Que la compréhension facile et exacte de ta parole soit notre partage. Que la transmission correcte, Père éternel, soit meilleure. À ton peuple ici présent. Nous boutons tout ce qui est du diable. Tout ce qui est de l'incrédulité, distraction, de voies de pensée. Résistance à ta parole ne soit pas nommée parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tous soient sensibles, Père éternel?
à ta parole. Donne gloire en ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Amen. Prenons place sous les acclamations. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Nous avons l'habitude de dire que l'abondance ne nuit pas. Nous ne venons pas, mais je viens à l'église. Nous n'écoutons pas, mais j'écoute moi seul. Nous ne prions pas, je prie moi seul. Nous n'adorons pas, j'adore moi seul. Nous ne faisons pas, mais je fais moi seul. Tu as fait le choix seul, bien-aimé, de venir écouter la parole du Seigneur. Que ce moment ne soit pas inaperçu pour toi. Je bénis tout le monde ici présent. Et je tiens à saluer tout celui qui me suit de loin de près. Bien fait de faire ces choix-là. Écoutez la parole du Seigneur. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Merci pour ce matin. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Créateur. Lui qui nous a accordé cette belle journée. Il est écrit dans sa parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin pour tous ses enfants. Le fait de voir ce matin, cela veut dire quoi? Le Seigneur a déjà renouvelé sa bonté et ses compassions. Avant que moi je le dise, toi tu es déjà béni. Le fait d'être en vie, bien-aimé, c'est une faveur que le Seigneur te comble encore de grâce. L'intitulé de la fois passée, c'était que dois-tu faire pour hériter la vie éternelle? Nous n'avons pas bien assez de temps pour revenir à ces choses. Mais aujourd'hui, nous avons suivi, bien-aimé, la lecture avec une attention soutenue. Il s'agit, bien-aimé, de qui et quoi, pourquoi et quand. Et nous voulons, bien-aimé, parler de quelque chose de très capital. Ici, il est question de Bartimée que vous connaissez fort bien. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Un certain Bartimée mendiant. Il est mendié, bien-aimé. Mais un jour, ce monsieur si bien-aimé, c'est indépendamment de sa volonté. Il a écouté parler de Jésus. Et bien-aimé, Christ accompagné de la foule. Mais celui-ci sur le chemin, il a écouté que c'est Christ qui vient de passer. Il commence à crier. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi avoir pitié de celui-ci? Il cria sur le chemin. Le chemin sur lequel, bien aimé, et que le Seigneur venait avec la foule. Mais celui-ci cria plus fort. Alors que ces gens-ci, bien aimés, les reprenaient. La foule les reprenait. Les gens à côté de Christ les reprenaient. Alors que chacun vient à l'église de sa manière. Chacun vient chercher le Seigneur lui-même. Et lorsqu'il s'agit de Seigneur, le Seigneur aussi fait le choix lui-même. C'est pas nous qui avons cherché le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a cherché là où nous étions. C'était indépendamment de nos volontés. C'est pas par ta propre volonté que tu as reçu le Seigneur, que tu es béni, bien-aimé, que le Saint-Esprit est logé en toi. Mais c'est par sa grâce, ni par nos œuvres, bien-aimés, mais c'est par la grâce de Dieu. Celui-ci cria, bien-aimé, et les gens les reprenaient. Ceux qui étaient à côté du Seigneur, la foule ainsi que les autres, plusieurs les reprenaient, bien-aimés. Mais celui-ci, marqué, bien-aimé,
cette réprimande, il cria encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur attira son attention vers cet appel. C'est écrit ici. Bien-aimés frères et sœurs, papas et mamans, celui-ci trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Malgré des cris bien-aimés, le Seigneur dit à ce peuple-ci qui empêcha Bartimée. Et bien-aimés frères et sœurs, ce sont les mêmes personnes qui empêchaient Bartimée de crier. Mais Bartimée crie encore plus fort. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu avances. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu sois élevé. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu sois béni. J'ai dit à quelqu'un, ce sont les mêmes personnes que le Seigneur va utiliser pour que toi tu sois bien aimé, quelqu'un de renommé. Ce sont les mêmes personnes que le Seigneur va utiliser. Ceux qui t'ont tous ceux qui t'ont critiqué, ce sont les mêmes personnes que le Seigneur utilise pour t'amener à la grandeur. Crois-tu à cette parole, bien-aimé? Le Seigneur a tiré son attention vers ces cris ici. Le Seigneur ordonna à ces mêmes personnes, bien-aimés, de dire à Bartimée que Bartimée vienne. Que Bartimée vienne devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit appelez-les. Et les peuples ont repris la parole, disant vas-y, il t'appelle. Ce sont les mêmes personnes que le Seigneur utilisa pour appeler Bartimée. Et Bartimée, bien-aimé, bondit et vint devant le Seigneur. Il jeta son manteau, bien-aimé, et le Seigneur lui posa la question, que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé frères et sœurs, et Bartimée a dit que je recouvre la vie. Et le Seigneur a dit une chose très importante, que ta foi t'a sauvé. Et bien-aimé frères et sœurs, lorsque ce monsieur fut sauvé, il ne rebroussa pas chemin comme celui dont on parlait la fois passée. Celui-là, c'était qui, bien-aimé? Les riches rebroussa chemin. Et nous avons parlé aussi de Naaman qui fut guéri. Au lieu de s'attacher à celui qui l'a guéri, il rebroussa chemin. Mais celui-ci, c'est le contraire. Lorsque Bartimée fut guéri, il continua à suivre le Seigneur. Et le Seigneur bénisse quelqu'un. Ça, c'est l'histoire selon ce temps-là. Mais parlons, bien-aimés, des choses très importantes. Dans ce passage, qu'est-ce que nous voulons enseigner aujourd'hui? Quel sera l'intitulé de ce matin? Tu connais fort bien l'histoire. De quoi s'agit-il dans ce texte ici? Mais suivez-moi avec une attention soutenue. Je vais, bien aimé, parler d'un thème très capital. L'intitulé sera prends courage, lève-toi et il t'appelle. Amen. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je veux que tout le monde reprenne avec moi. Dis même à celui qui est à tes côtés, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Reprends celui qui est à tes côtés, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Reprends encore, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je suis sérieux de tout ce que j'ai dit moi. Et pendant que je parle, il y a une révélation pour celui qui était découragé, celui qui devait abandonner. Le Seigneur te dit, prends courage, lève-toi et il t'appelle. Quand le Seigneur t'appelle, il a quelque chose dans ses mains. Tout ce que le Seigneur a dans ses mains, personne ne peut te le donner si ce n'est lui-même le Seigneur. C'est lui qui
détient la vie éternelle. Celui qui détient toutes les choses meilleures. Il te dit, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Je m'adresse aux découragés. Je m'adresse à ceux qui sont bien-aimés en voie d'abandonner. Je m'adresse à ceux qui sont bien-aimés abattus. Je m'adresse à ceux qui ont bien-aimé des problèmes. Prends courage. Lève-toi et marche. Et je vais te scandaliser. Tout problème, je vais te scandaliser. Tout problème, c'est une opportunité. Reprends à celui qui est à tes côtés. Tout problème qui t'arrive, c'est une opportunité. À toi de saisir cette opportunité. Qui a crié cette parole. Dis à celui qui est à tes côtés, tout problème qui t'arrive, c'est une opportunité. Tu m'as compris? Maintenant sois sensible. C'est pas moi de te motiver. Voilà, ça m'a dit. Gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prends courage, lève-toi et il t'appelle. C'est un thème kilométrique. Crois-tu que moi je vais achever cela aujourd'hui? Impossible. C'est un thème bien aimé. Kilométrique. Prends courage, c'est un sous-thème. Lève-toi, un sous-thème. Et il t'appelle un sous-thème. Je vais donner seulement les canevas. Je crois que j'y reviendrai sur ces choses. Si le Seigneur me permet de parler encore sur ces choses, aller encore en profondeur. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Et reprends encore. Tout problème, c'est une opportunité. Tout problème, c'est une opportunité. Le problème de Bartimée, c'était quoi? C'était un malvoyant. Il fallait qu'il soit malvoyant pour voir Jésus. Croyez-vous que ceux qui étaient dans la foule n'avaient pas de problème? Est-ce qu'ils n'avaient pas de problème? Ils n'ont pas profité de cette opportunité. Ils n'ont pas profité de ça. Est-ce qu'on est là? Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, veut dire bien-aimé. Persévérer. Résister au danger. À la paix et à la difficulté. Tu dois persévérer, bien-aimé. Résister au danger. À la peur, à l'angoisse, à la souffrance. Aux critiques, à la misère. À la souffrance, bien-aimé. Tout peut arriver aujourd'hui. Mais ce qui est important de savoir, tu dois tenir, bien-aimé. Prends courage parce que c'est une opportunité pour toi. C'est-à-dire tu dois avoir de l'espoir. Tant que tu es vivant, tant que tu respires, tu dois bien aimer être courageux. Ne pas se laisser décourager. Ne pas perdre la foi.
et vivre dans la joie, malgré les problèmes, malgré la souffrance, malgré la difficulté. Crois seulement que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné malgré les circonstances désastreuses, malgré toutes les conditions bien aimées difficiles. Le Seigneur n'est pas absent, il est là présent. Tant que tu respires bien aimé, tant que tu es en vie, ne perds pas courage, espère seulement, ne perds pas ta foi à cause des choses qui t'arrivent. Dieu est la source de tout. Je parle de courage. Il a dit à Josué dans le verset 9 du premier chapitre, ne t'ai-je pas dit, tu devais te tenir et prendre du courage. Mais le Seigneur n'est pas loin de toi, il est à tes côtés. Crois-tu à cette parole? Le courage et la fermeté, la force du caractère. Est-ce qu'on est là? Le courage. J'aborde le courage dans tous les domaines de la vie. C'est une fermeté. C'est la force du caractère qui permet d'affronter, bien aimé. D'affronter quoi? Les dangers, la souffrance, les circonstances difficiles. Crois-tu à cela? Tu peux prier ou ne pas prier, ne crois pas que les problèmes vont manquer. Mais ce que le Seigneur veut de toi, tu dois te tenir, bien aimé. Prends courage parce que le courage c'est la fermeté. Le courage est la force du caractère. Accepte de tenir bon. Et sa valeur c'est quoi? Sa valeur, la valeur du courage. Le courage permet, bien aimé, de se motiver, de se surpasser, de se transcender. Ou surpasser. C'est ça sa valeur. Il permet, bien aimé, de se motiver soi-même, de se surpasser, de se transcender. Et cette valeur est intimement, bien aimée, liée à la confiance en soi-même et la confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en qui? En toi-même. Et deux, confiance en qui? En Dieu. Si tu crois que le Seigneur est avec toi, malgré toutes les conditions difficiles, tu auras confiance en toi-même et tu auras confiance en Dieu. Et tu seras plus que vainqueur. Qui va vaincre cela et qui va monter aussi. C'est ça sa valeur, bien-aimée. Il nous permet de nous motiver nous-mêmes. De se surpasser. De se transcender. De sauter. Lié intimement, bien-aimé, à la confiance des choix et en Dieu. Sois courageux. Ne recule pas. Devant
voyant les problèmes, tu avances. Tu sortiras plus que vainqueur. Parce que tu n'es pas seul. Ce sont des lasses qui abandonnent. Ce sont des lasses qui rejettent. Ce sont des lasses qui reculent. Les courageux sont comparables aux lions qui ne reculent pas devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit. C'est là nous parlons de la royauté. C'est ça le symbole du courage. Le lion, le symbole du courage. Celui qui est courageux ne recule pas. Malgré des critiques, des problèmes, il avance toujours. Parce que tout ce qui est meilleur n'est pas derrière, mais tout ce qui est meilleur est devant toi. Tu peux bien même subir des problèmes. Et cela n'annule pas ta foi. Et cela n'efface pas le Dieu créateur qui t'a envoyé à mission. Toi qui as le Seigneur, tu dois avoir confiance en toi-même et confiance en Dieu. Tu dois surmonter, tu dois transcender, tu dois surpasser. Et tu es plus que vainqueur. Dieu qui nous a appelés de plus que vainqueur. Il sait fort bien que les problèmes ne manqueront jamais. Mais en lui nous allons surmonter. En lui nous allons transcender cela et sortir joyeux. J'ai dit à quelqu'un, malgré des problèmes qui arrivent, sois joyeux parce qu'il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Le courage permet de continuer. Ce sont les lâches qui abandonnent à cause des problèmes qui leur arrivent. Le courage te permet de continuer. Le courage te permet d'aller en avant. Pourquoi tu veux chercher un équilibre? Tout en étant conscient de l'ampleur de la situation. Nous avons le courage qui est physique. Nous avons le courage spirituel. Nous avons le courage moral. Nous avons le courage émotionnel. Nous avons le courage bien aimé émotionnel, intellectuel, spirituel et physique. Bien aimé frères et sœurs, il y a des gens qui découragent les autres intelligemment. Nazana billet. Nana kende Dubaï. Kokinete. Mikolo Isa Makmabe. Lui, son but, c'est de ne pas aller. Quand il part là-bas, il va t'émerger. Mais il veut te décourager. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui viennent te donner des faux rapports. Soit des bons rapports qui peuvent aussi te décourager. Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il a dit cela? Tu commences à analyser. Tu deviens analyste alors que le problème c'est un faux problème. Mais les gens qui t'amènent le message, ils viennent te détruire valablement. Il y a des gens bien aimés que Moïse a envoyés pour espionner. Les autres ont apporté un rapport valable. Nous sommes entrés là-bas, mais ce n'est pas un pays facile à accéder. C'est pas facile à accéder là-bas. Il y a des géants qui ont combattu même. Nous sommes comme des sauterelles. C'était un vrai rapport, non? Vrai ou faux? Mais Caleb se leva devant cela. Et ce rapport, le but était de décourager les enfants d'Israël. Il y a des serviteurs qui seront découragés à cause de faux rapports. Il y a aussi des rapports qui peuvent être vrais. Mais si toi tu n'es pas intelligent, tu n'es pas bien aimé ou tu es émotionnellement, tu seras emporté. Caleb avec l'autre ils sont sortis.
Ils se levèrent disant à Moïse. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Mais pendant que ceux-ci parlaient, les gens étaient découragés. On est là? On est ensemble avec la parole du Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Devant tout problème, quand tu te poses des questions négatives, tu auras aussi des réponses négatives. Tu m'as saisi? On est ensemble avec la parole du Seigneur. Josué et Caleb se levèrent. Ils ont dit à Moïse, non, c'est vrai. Pendant qu'ils parlaient, les autres étaient découragés. Mais leur but pour eux était d'encourager ceux qui sont découragés. Ils ont dit ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Mais nous avons fait notre entrée là-bas. Accéder dans ce pays-là. Voici tout ce que nous avons cueilli. C'est vrai, ils sont bien aimés géants. Mais nous avons fait notre entrée là-bas. Nous avons cueilli. Voilà tout ce que nous avons cueilli. C'est possible que nous accédions là-bas. Et nous allons conquérir ce pays-là. Quel est ce rapport qui a encouragé Israël? Et quel est le rapport que Moïse a accepté? C'est le rapport d'encouragement. N'accepte pas le rapport de découragement. Accepte le rapport qui t'encourage, qui te donne la force d'aller plus loin. Ne recule pas, les problèmes ne manqueront jamais. Les lâches ne verront pas le Seigneur. Rapport va couper ce pays bien. Mais but c'est pour t'écarter. Sois outillé émotionnellement. On est là? Amen. Balance la main de gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné, bien-aimés, à cause de ce qu'ils ont vécu comme situation. N'abandonne pas. Sois courageux. J'encourage ceux qui ont des problèmes. Sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan chrétien, et dans tous les domaines de ta vie, tu peux avoir un problème. Sur le plan santé, même du point de vue de ta santé, il y a des gens qui te disent telle maladie va t'amener la mort. N'accepte pas. Dis que Christ a guéri toute maladie. Esaïe 53, 1-5 dit ceci. C'est Jésus qui est l'homme de douleur. C'est Jésus qui est bien-aimé, habitué à la souffrance. Remets cela au Seigneur. C'est possible que tu retrouves la guérison. Pendant que je parle, que le Seigneur te guérisse encore. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Importe le niveau de ta maladie. Ne sois pas découragé parce que les gens ont dit. Ne sois pas découragé parce que les médecins ont dit. Ne sois pas découragé parce que le chef coutumier a dit. Ne sois pas découragé parce que le chef de la famille a dit. Mais sois courageux parce que c'est lui qui t'a dit. Il n'est pas terrestre, il est au ciel. Son nom c'est Jésus. Il intercède jour et nuit pour toi. Il ne dort jamais, il ne somnole pas, il est là à tes côtés. Malgré les problèmes, tout problème a une solution. Il y a celui qui a à tes côtés, ton problème a une solution. Nyonso à l'exception de rien. Tout problème a une solution que le Seigneur a disposée. Ce qui est important, c'est savoir tu dois avancer. Il y a celui qui a tes côtés, avance. Ne recule pas. Que personne te trompe, bien-aimé. Les agités ne verront jamais de meilleures choses.
les agités, les impatients, les lâches à cause des circonstances, à cause des problèmes. Mon frère, ma soeur, tu vas perdre beaucoup de choses. Sois outillé émotionnellement. Ne cède pas à tes émotions. Ne cède pas à tes émotions. Mais je dis, sois outillé. Ne recule pas malgré cela. C'est un problème qui arrive. Je vous ai dit, un problème, c'est une opportunité. Et c'est pour toi, c'est une opportunité pour toi. Tozali. Tombola le boko. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs. Okobi misa zelu ponda ko etondi yo zelu. Mais mutu sazo luka zelu na babala. Asala ciment. Atonga ndako. Yo bimisi ndako zelu po maye côté yo zelu etondi. Mais il y a des gens qui cherchent cela. Ils vont construire avec cela. Yo ebisi ko sala la zelu ngo eloko te. Mais ça mutu sazo na besoin zelu atongela ndako. Voilà. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Aujourd'hui, il y a des gens qui circulent ça et là à la cité. Poubelle. Les gens jettent cela. Mais quelque part, la poubelle sera importante, bien aimé. Quelque part, ça va ton soir, Lukango va s'en filmer. Amen. Balance la médie, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un problème de connaître des choses. J'ai dit à quelqu'un, sois outillé. Dis à celui à tes côtés, sois outillé. Ne recule pas. Les problèmes que toi tu as, c'est une opportunité. Tu es malade. Mais l'infirmier, c'est une opportunité pour lui. Yo, Beli. Pas mon ganga ezanini. Ezali baku okende kuna kwa sanini. A traiter yo. Asali mabe. Asali li sumute. Voilà. C'est pas un péché. Il y a les sumute. Non na biso ko sala na cimetière za mabe. Hein? Non na biso ko sala ba cercueil za mabe. Hein? Eza mabe te. C'est pour donner solution au problème. Ça peut pas s'habiller na makambo. On est là? On est là à l'église. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Sois outillé, ne recule pas à cause des problèmes. Mouta kozong so simaka o yazo peso ba rapport akoboma yo bien otala. Amona ki amoni mbal na yo na mwasi mususu ayako yebiso britement ngai na ko bombela yo te makamna yo solo ngai na za piri yo bo piri yo tango mona makamona poni omichaki ngai te na place wana o katalika mongo yo si yo moko bo sili sango quand tu me dis tu es en train de me blesser intérieurement o sungi ngai te voilà o sungi ngai te voilà. Il y a même dans les églises, il y a des frères et sœurs qui sont ça et là. Makambozo ebisa e tongato ezopoma. Et osunganga na nini? Et loko nyoso ko sunganga te na kozwa yango te. Voilà. Akwa bona zo makambo ezobebisanga. Naza intime na yo. Boyo intime na ngaka fale o michanga yo. Tango moni mobali na ngana mwasi. Mitia soyo bunda kuna suki sango. Yeba mukolo tokozonga na bomoko avec ya solo na zaka moninga malamo. Il faut mobali wana ake betelo sango yo penza. Na ndimi ke ozaka na camarade ya solo. Makambo ele kaka betelo o abetela ngate ya solo vrai camarade yo wana. Ya mutame no biloko polate. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ta place? Je vous dis bien aimé, quand il y a quelque chose qui se passe partout ailleurs dans la société, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui t'amène un rapport de cela, il est en train de détruire. Bien? Asalanini. Alongolo malembe. On est là? Nous allons voir. Sois outillé.
Sois outillé. Tondisama na makoki. Sur le plan émotionnel, sois outillé. Sinon, tu seras emporté. Balance la main de gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le courage a manqué même aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, dans des familles. Lève-toi. Téléma. Je suis qu'au concept des mots. Lève-toi. Téléma. Qui veut dire tiens-toi. N'abandonne pas. Tiens-toi jusqu'au bout. Ça dit quoi? Ta destinée est déjà écrite. C'est-à-dire, Yonde Ozawana destinée Salanine et Komama déjà. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je vous rappelle mon message de la fois passée. Que j'ai tout pleinement en qui? En Jésus-Christ. En Jésus, j'ai tout pleinement en Jésus. Si réellement tu es la prédestinée, et tu es aussi le prédestiné de l'Éternel, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a établi, il t'a donné tout ce qui contribue à ta vie. C'est un problème de temps. Le moment viendra. Tu vas jouir de tout ce que le Seigneur a décidé sur ta vie. Tu es sur le sillage de tout ce que le Seigneur a décidé pour toi. Mutumuko tako changer dessin nzambe pona yo. Azate. Ezala ndoki, ezala nganga, ezala occultiste, qui que ce soit, ezala Satan a ko changer yango te tant que tu es en relation avec ton Dieu. Le problème que tu as, tu peux endurer. La souffrance, la difficulté n'annule jamais les desseins de Dieu. Crois-tu à cela? Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cela fait du quoi, bien-aimé? Tu peux. Tu veux. Tu voudras. Et tu pourras. Makamuso azo sala wana kwa mvia mte yope oko sali. Osalango. Yope oko simbango. Yope oko yuko zwango. Oya ko tika mutu te? Mo ba complexe. Soni. Nako bima wandenge nini? Nakoloba munoko nini? Lelo même na parlement lingala balubakango. Okoloba te. Ata bakangi yo oyebi français te okosamba na lingala. C'est la langue nationale. Nakosamba na Kikongo na Swahili na Chiluba. Na Swahili na Chiluba na Kikongo okosamba. Ko bimi. Oza yo moko te oza na Yesu. Amen. C'est la langue nationale, pourquoi tu dois être complexé? Devant les gens, si tu ne maîtrises pas la langue, pratique la langue que toi tu as la maîtrise de pratiquer devant qui que ce soit. Ne sois pas complexé. Lève-toi. Qui veut dire quoi? Réveille-toi. Réveille-toi. Tiens-toi droit, bien-aimé. Réveille-toi de la mort. Reviens à la vie. Réveille-toi du sommeil. Cela veut dire quoi? Apparaît. Apparaît. Monana. Deva ba to kozala sonite monana. Ebisa moninga monana ka.
Ngai biko mona na bandaka batu mais monana ozala visible. J'ai pas de la visibilité. Et si batu bazola ta bien, yo poza ambassadeur là ta bien. Et si batu bazolia bien, yo pe lia bien. Oza mwana Nzambe. Et si batu bazali yo pe sala. Monana mutu. Tout le monde va complexe, tout le monde a dit yo penza. Non, bien aimé. Te va batu ba telemi telema. Oza mutu mukete monana. Ozali. C'est propre, mon âme n'est pas tout. Tout le monde est complexe. Tout le monde est complexe. Tout le monde est soni pamba. Moi, les kesate, tu vas te passer. Lève-toi et dire, oh mon nana. Il faut paraître. Monana, Ozane Loco. Je voulais te scandaliser. Il y a quelque chose que le monde entier n'a pas. Ah, si tu m'as suivi, je devais acclamer. Tu devais encore crier. Il y a quelque chose que le monde entier n'a pas. Mais moi, ton père, je n'ai pas ça. Et moi aussi, mon père n'a pas ça. Ni le roi n'a pas ça. Tout ce que toi tu as, il n'y a que toi qui en as. C'est-à-dire qu'il est utile dans le monde entier. Luka osaye loko moko oyo ya mukili azaka na ngote ezaka pa na yo. Monisa yango na mukili babeke ya solo ezaka kaka pa na yo. Je vous dis, c'est ça la vérité. Si tu sais bien aimer maximiser ces choses-là, des capacités, des talents que toi tu détiens, je pèse bien les mots, je souligne bien. Dans le monde entier, personne ne détient sur tout ce que toi tu as. Même ton jumeau ou ta jumelle n'a pas ça. Et ça me dit combien tu es utile dans le monde entier? Si mutu azana loko bato so bazana azana ta ko envier. Aolula te. Yebisa moninga c'est-à-dire quoi? Ngai na kozana besoin na yo pe kozana besoin nani? Parce que loko yo za na ngote ezapa na nga. Pour ngo il faut lukanga. Nga pe pono so ya yo faut na luka yo. C'est-à-dire là nous serons unis. C'est là où je vais. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout ce que toi tu as dans la chorale, personne n'a ça. Tout ce que toi tu as dans l'intercession, personne n'a ça. Tu es dans une église, de l'assemblée ici, personne n'a. Tout ce que toi tu as, il n'y a que toi qui en as. Combien vous a-t-il? Combien tu es utile, bien-aimé? Et tu m'as suivi? Balance la main, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu crois-tu à ce message, bien-aimé? Réveille-toi. Apparaît. C'est pourquoi la Bible dit ceci, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de qui? Des fils de l'homme. Il faut que ces gens-là apparaissent devant le monde. Amenez quelque chose que le monde n'a pas. On est là? Que le Seigneur te bénisse. Dans Actes chapitre 3, verset 6 dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Crois-tu à cela? Le deuxième exemple, vous allez lire dans Actes chapitre 14, verset 8 à 11. Actes des Apôtres 14, 8 à 11.
Ici, on parle de Paul aussi. Paul ici, bien aimé, comment il a délivré quelqu'un. Un boité de sa naissance. Alors, comment devons-nous maintenant analyser ceci? Passons à analyser ces textes. La première phrase était Bartimée a dit fils de David. Nous voulons analyser. Amen. Amen. Bartimée a dit fils de David. Aie pitié de moi. C'est quoi alors, fils de David? Aie pitié de moi. Cela signifie quoi, bien-aimé? Fils de David, aie pitié de moi. Alors que David naquit avant Christ en chair. À mon appéité. Mais pourquoi il dit fils de David? Ici, il fait mention au Messie. Fils de David. Est-ce que Jésus-Christ était fils de David? Mais du moins nous savons que Christ était issu de la descendance de qui? De Joseph jusqu'à David. En chair, il sortit de cette lignée, de cette descendance. Mais pourquoi on l'appelle fils de David? Christ le Messie était là, bien aimé. Il était bien aimé l'accomplissement de la prophétie du descendant de David. Dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 13 verset là. Alors, ici nous parlons de David. David, et quand je vais dessiner cela, c'est dans les dire porte attachée d'une porte. Porte attachée d'une autre porte. C'est comme vous allez constater, on parle de l'étoile de David. Étoile comme ça, après une autre étoile, donc renversée. C'est-à-dire, il y a la porte. Et une porte. Donc, porte attachée d'une porte. Étoile de David, c'est-à-dire quoi? C'est la porte. Il y a des portes, la porte du ciel et la porte sur cette terre des vivants. Mais Christ le Messie, promis bien-aimé, il fait de lui rejeton. Rejeton de David. C'est-à-dire, Christ que nous parlons ici. Que la Bible fait mention, fils de David, que Bartimée est en train de crier ici. C'est un titre messianique. Juif devenu des chrétiens par le trichement bien-aimé des évangiles. Équivalent à Messie. Avec un accent très fort mis sur la royauté. C'est-à-dire Christ, le fils de Dieu, au fils de David. C'est-à-dire quoi? La seule porte. Je parle bien. La seule porte du salut pour le monde, il n'y a que Jésus. C'est pourquoi Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi. Il y a une autre porte qui peut donner la vie. C'est la porte qui est Jésus. Jésus lui-même la porte. Il est sorti bien aimé. Il est ici d'une porte attachée d'une autre porte qui est David. Pour hériter les royaumes, il te faut une porte. La vie est faite de portes. Oh, tika mutu moko porte ya malunga ifungwe melaye.
Cette porte-là, c'est Jésus. C'est lui la véritable porte du salut. Il n'y a du salut en aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. Entre 4 et 12, 17, il y a du salut en aucun autre nom. La seule et la véritable porte du salut du monde, c'est Jésus. Bartimée a vu dans la foule, il n'y a personne qui peut les sauver. Je vais faire tout pour accéder à cette porte-là. Et cette porte-là, c'est Jésus. C'est pourquoi il l'appelait fils de David. Vous avez compris? Il n'y a que lui qui devait accorder le salut. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vie. La deuxième fois, nous a parlé, aie pitié de moi. Cela veut dire quoi, bien-aimés? Nous devons être reconnaissants. Quand tu pêches, le Seigneur ne te détruit pas, mais sois reconnaissant. Assume toi-même. Dieu n'a jamais péché. Tout le monde peut broncher. Mais ce qui est important de savoir, la reconnaissance de tout ce que nous faisons. David, Bartimée dit, aie pitié de moi. Oh, salini tokelo mawa. Et j'enseigne quelqu'un. Il y a quelqu'un qui suit vraiment cet enseignement. Aie pitié de moi. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous soyons reconnaissants. Christ est venu nous pardonner. Il est venu, sa mission sur la terre, c'était de nous réconcilier. La première des choses, c'est pardonner les péchés. Mbongo mapango bozu eza sima eloko ayele liboso alongolo na lisumu. Voilà. Ilo musuti. Sois reconnaissant quand tu pêches, reconnais cela. Et le Seigneur à tes côtés, il va te relever. David a commis un péché. Et le Seigneur lui a dit, non, ton trône ne sera pas récupéré. C'est son enfant qui le poursuit. Son enfant est en train de poursuivre son père et le tuer. Mabe ekoyinisa bato nyonso. Mwana oyo ye moko. Nzambe alobi ke oui. Kiti na yo bakozwango te. Ekozala wana kiti tikali bongo. David akomo kokima nani mwana po David asala nini? Abebisi. Yoka mokonzi mususu ya mapinga. Abisi. Pesa nzela mokonzi. Mwana oyo yosaka na yeto sili 5 minutes muke. Yoka David. Nzambe a permettre bachola ngai. Voilà. Na koma na niveau peut-être akoyoke na ngai mawa. Wazongi sanga na kiti na ngai. Mais nous ne voulons pas de critiqueurs. Mote balobela biso to lingaka ngote. Tobile bike tika. Azaki na possibilité ko boma pe mwana wana. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tika mwana oyo makambo osala wana peut-être nzamba permettre ba finganga mabe komela ngai po nzamba yeke nga mawa azongi sanga na kiti na nga na bokonzi. Et c'est ainsi. Et ça qui peut bongo. Et ça moninga soit reconnaissant. Quand tu commets quelque chose de mal, reconnais seulement et assume. C'est pas pour te détruire. C'est pour ta vie propre. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. On est ensemble avec la parole de Dieu. Et cette parole, quand même, ou bien cette parole communique la vie. Est-ce cette parole quand même communique la vie ou bien cette parole communique la vie à quelqu'un? Quand même. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aie pitié de moi. Namabala, nana kosenga pardon azalakati.
L'église n'a pas de pardon à Zalakati. Na musala n'a pas de pardon à Zalakati. Moutinho soit en gambo na raison na yé. Le premier signe d'un enfant de Dieu, qu'on reconnaît qu'il est vraiment enfant de Dieu, il doit savoir pardonner et il doit s'humilier devant quoi que ce soit. La voie de Dieu pour monter, il faut descendre. Et quelqu'un qui descend, il doit attendre à des choses bizarres. C'est de là on verra qu'il est humble. À ce moment-là, le Seigneur va l'élever plus haut. Ce sont les indices d'un enfant de Dieu. L'humilité, la reconnaissance du péché et pardonner. On est là? Vous allez avoir? Bartimée a reconnu. Bartimée a sosolaka yebaki. Aie pitié de moi. Plus je les reprenais. Je voulais dire ici que toute critique n'est pas mauvaise. Les critiques ou les reproches ne sont pas vraiment mauvaises. Là, je vous ai dit, tout problème est une opportunité. Il y a une critique qui est constructive. Il y a une autre qui est destructive. Mais prenons que toute critique qui va construire. Vous êtes dans une école, n'est-ce pas? Et cette parole vous aide vraiment. Pouvez-vous me permettre de continuer? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand il fera ces choses, bien-aimés, accepte des critiques. Parce que Christ fut souverainement élevé. Toute critique n'est pas mauvaise. Tout problème est une opportunité. Jésus s'arrêta. C'est-à-dire Christ a tiré attention à ses problèmes. Il connaît bien tes préoccupations. Il sait bien ce que toi tu as besoin d'être. Son attention est sur toi. Ne crois pas que le Seigneur ne te voit pas. Il te voit. Bien-aimé, le miracle est possible à celui qui croit. Comme Bartimée a suivi, bien-aimé, ce chemin, processus. Et le miracle était possible. Il a dit à la fin, c'est par la foi. Il n'y a pas de foi sans conversion. Le miracle se produit, bien-aimé, quand il va venir au Seigneur. Le but était à 3 volets. Le but des miracles était à 3 volets. Démontrer, bien-aimé, la puissance de Dieu devant la force du mal qui est Satan. Ça, c'est le premier but du miracle. C'est démontrer la puissance devant la force du mal qui est l'ennemi. C'est pourquoi il y a tout miracle n'amène pas à la guérison, la délivrance plutôt, et les salis, les salis spirituels. C'est pour voir seulement que les gens témoignent que non, il y a un Dieu. Ça, c'est le premier volet. Les miracles étaient pour démontrer la puissance de Dieu devant la force du mal. C'est comme les miracles que
Moïse a fait en Égypte. Exode 7 et 3. Exode 7. C'était pas pour amener les gens à la conversion. C'était pour que les gens témoignent qu'il y a un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Le deuxième volet, c'était bien aimé, d'amener les gens à connaître Dieu, les servir et l'adorer encore davantage. Non seulement l'adorer et les servir aussi. Tel est le cas de Bartimée. Bartimée était guéri. Il continue à suivre Jésus. Ça va te belé ba iya pozo le biko iya pozo promotion iya pozo musala iya pozo la musala nzambe simanango abungi na ye. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi ici, je n'ai jamais prêché que attachez-vous à moi. Jamais, je ne le ferai jamais. Et j'ai toujours dit tout ce que vous voyez ici. Tout le monde ne sera pas avec moi. C'est la loi de la nature. Moi, je fais mon travail. Le reste, c'est Dieu. Tu peux acclamer aujourd'hui. Est-ce que tu seras avec moi? Non. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne soyez pas pressés de vous dévoiler devant qui que ce soit. Parce que tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Après 5 ans, après 6 ans, tu ne sais pas. Prends garde. Vous en école, n'est-ce pas? Vous en école? Oui. L'attention de Christ était fixée. Troisième volet des miracles, c'était d'enseigner Dieu. Que les gens croient en lui. Ils s'attachent aussi en lui. Qu'il soit enseigné suffisamment. C'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 11 à 20. Actes des Apôtres chapitre 19 verset 11 à 20. C'était ça le but. Mais pour Bartimée, était d'amener ces gens à croire que Dieu existe, les servir et l'adorer davantage. Comment le miracle est-ce que vous allez à Nzambe? Plus grave, au longue non Nzambe. On est là. Appelez-les. Nous devons savoir, bien aimé, à quoi sommes-nous appelés? Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Il y a plusieurs appels que le Seigneur nous a lancés à l'église en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois savoir à quoi tu es appelé. Je vais vous énumérer certains appels rapidement parce que je vais clore ici. Je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Parlons de l'appel, bien-aimé, appelé des ténèbres à la lumière. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière. Je vais exploiter tout cela. Selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous sommes appelés à la liberté des enfants de Dieu. Galates 5, 13. Galates 5, 13. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. 3. Appelez à la communion. Dieu nous a appelés d'être unis, de vivre en communion avec les autres. C'est-à-dire église. Vrai ou faux?
Oh église, on a longwe. Oh, on a longwe choral. Oh, on a longwe tete. Ça veut dire quoi? Yonde oza malamu. Batuano tiki bangone subazana ni mabe. Bien aimé, je voulais vous dire ceci. C'est bien que ça fait mal. Quand quelqu'un se sépare de toi, ça fait mal. Dieu peut permettre. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Salam salam zamba lingeli. Olongona choral, ne te soucie pas. Pas cité. Tikela nzambe kolo musala sani. Akopa na musala na ye. Ozaki na muninga bien a décider kabona na yo tika ye. Ça fait mal bien sûr. Mais il y a quelque chose que le Seigneur prépare. Mais ça on est là. On est là. Mais ce que le Seigneur dit, de vivre encore en communion. Si quelqu'un décide de quitter la communauté, quand je parle de la communauté, je ne vois pas la communauté de l'église, je vois être ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tommy Boma. Est-ce que je vais dire na mutumoko? Amen. Dieu nous appelle à vivre en communion et en communauté. Il y a beaucoup de versets que je vais donner. Je vais exploiter tous ces passages. Appelez à la paix et à l'unité. Colossiens 3:15. Colossiens 3:15. Jean 17, 22 à 23. Jean 17. 22, nous sommes appelés à la paix et à l'unité. 6. Nous sommes appelés à la sanctification. Nous devons nous sanctifier de jour au jour, de temps en temps. Et 7. Nous sommes appelés à la vie éternelle. À la gloire de l'éternel. À l'héritage des saints. Je n'ai pas le temps. Le temps où l'air me presse. Vous avez suivi, vous et moi, cet enseignement que je n'ai même pas achevé. Nous avons fait seulement l'analyse de ces versets. Mais aller en détail de beaucoup de choses. Il y a 3 sous-thèmes. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Je vais développer cela, je crois, c'est moi. Si Dieu le veut, je dis c'est moi. Si Dieu le veut. Je vais parler de tous ces appels. Si Dieu nous prête encore vie, selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. Balance la main du gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a suivi ces enseignements. Et vraiment tu es béni de ces enseignements. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer vivement les voix de foi? Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer le Seigneur des Seigneurs? Prends courage. Lève-toi et marche. Je viendrai ici parler en détail de toutes ces choses. Je viens de bien aimer de donner les canevas de ces enseignements. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle.